suis ravie de te retrouver sur La Ligne Coaching et Confidence. Aujourd'hui, on attaque la partie 2 de l'identité, savoir qui tu es. Et on va explorer tout et toi avec un exercice pratique. Donc reste bien jusqu'au bout. Tout d'abord, on se rappelle tous à la rentrée scolaire, les profs, quand ils nous demandaient de prendre un crayon et une petite feuille, et puis qu'on devait remplir une espèce de feuille de présentation où on mettait le nom, le prénom, l'âge, le nombre de frères et sœurs, le nom de ton cochon d'Inde préféré, limite. Et puis on se disait, ouais, de toute façon, on ne le lira jamais. Et en plus de ça, on rajoutait plein de conneries exprès. Alors, sachez déjà que les profs les lisent, puisque je vous rappelle que j'ai été prof dans une autre vie, et donc du coup, on lit vraiment tout. Donc quand vous mettez des conneries, on les lit aussi, d'accord. Mais voilà, mais quand moi j'étais prof, je demandais aussi à mes élèves ce qu'ils aimaient. Parce que ça me semblait super important d'apprendre à vraiment les découvrir et pas seulement à connaître le nom de leurs frères et sœurs. À la limite, franchement, je m'en foutais un peu. Mais voilà, savoir exactement ce qu'ils aimaient, leurs BD, les jeux vidéo, à quoi ils jouaient, les romans, voilà, les musiques qu'ils écoutaient, etc., etc. Et surtout, arrivé à un moment que j'adorais particulièrement, c'est quand je leur demandais de me donner 3 de leurs qualités et 3 de leurs défauts. Pas compliqué comme question, et pourtant, à chaque fois, ça la mettait mal à l'aise, et tout de suite, ils se tournaient vers les potes, les uns les autres, en demandant tiens, toi, comment tu me vois qu'est-ce que tu penses de moi ?» Bah alors c'était aussi mon moment préféré parce que tu avais toujours un élève qui te sort bah moi madame ça se voit pas en fait j'ai aucun défaut et surtout ma qualité première c'est la bogossitude. Oui, Kylian, on voit bien que tu te kiffes, c'est bien, c'est bien de s'aimer, mais bon, la bogossitude n'est pas une des qualités que je te demande de m'écrire dans cette fiche de présentation. Bon, je vois bien qu'elle était plus importante que le développement neuronal, mais bon, chacun son chemin de vie, dirons-nous. Et puis vous avez aussi l'élève qui, elle, s'excuse presque d'exister et qui vient te dire Madame, en chuchotant bien sûr, Madame, je n'ai aucune qualité, je fais comment pour remplir la partie mais là, tu as pitié, quoi. Franchement, t'as pitié. Et ça, c'est hallucinant comme les jeunes me le sortent chaque année, ça. Ils me le sortaient à chaque fois. Ça faisait vraiment mal au cœur parce qu'on a tous des qualités, on a tous aussi des défauts, n'est-ce pas, Kylian Et du coup, je leur demandais juste de faire une introspection. J'ai remarqué à ce moment-là qu'en fait, ils ne s'interrogeaient que très peu sur eux-mêmes, sur qui ils étaient et qu'ils se connaissaient très peu. Tout comme tu t'interroges peu sur toi-même, ou en tout cas tu n'arrives pas à trouver les bonnes questions pour essayer de comprendre qui tu es vraiment. Alors, ces jeunes-là, ils voulaient se donner des genres. Donc, eux et les 3 quarts des gens sur la planète veulent juste se donner un genre. Les miens, ils arrivaient carrément avec les cheveux roses bonbons ou jaunes fluo, fait mèche par mèche la veille au stabilo. Et je vous jure que c'est vrai. Donc, tout ça pour se donner un genre. Et pourtant, à chaque fois, quand je leur posais ces questions des 3 qualités et des 3 défauts, ils se tournaient systématiquement vers les potes, croyant que c'était les amis qui pourraient leur apprendre qui ils étaient eux. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette anecdote ? Parce qu'en fait, l'anecdote-là est très révélatrice. Ça montre qu'on se connaît vraiment très mal et surtout qu'on compte sur les autres pour nous servir de miroir et nous donner une idée de qui l'on est véritablement. On leur donne un pouvoir énorme et c'est ça dont on ne se rend pas compte. Un pouvoir qui nous appartient pourtant. On devrait être nous-mêmes capables de dire qui nous sommes et quelles sont nos qualités et nos défauts. On leur donne trop de pouvoir. Donc tes parents, tes amis ont projeté des images sur toi, de toi, depuis ta naissance. Et ça, il faut bien que tu t'en rendes compte et tu as cru que ces images étaient toi. Or, ce ne sont que des images. En fait, ils t'ont dit qui tu étais, ou en tout cas, qui ils pensaient que tu étais, qui ils croyaient que tu étais. Qu'est-ce qu'il est sage cet enfant, ou qu'est-ce qu'il est intelligent, ou enfin voilà, ou il est laid, qu'est-ce qu'il est laid aussi, oui, parce qu'on a des parents qui vous dégradent. Oh, il est méchant. Ou encore, il est têtu comme une mule, il est bien comme son père. Je pense qu'on a tous des idées en tête, des exemples en tête de ce que nous ont dit nos parents, nos amis, etc. etc. Et le schéma-là, on le poursuit même à l'âge adulte, même si on fait le tri quand même, on n'accepte pas les commentaires et les critiques de n'importe qui. Il n'empêche que on a tendance à remettre notre image aux mains des autres, de notre petite amie ou de nos potes, de notre patron, etc. Donc chacun projette une image différente de nous et sur nous. Une image à laquelle nous donnons foi, nous nous accordons foi. Or, il faut bien que tu comprennes que dès que tu donnes ton accord à ce que les gens pensent de toi, par exemple, oui, je suis d'accord, je suis bête parce que, ou je suis nulle en maths, ou je sais pas vraiment chanter, etc., etc. Dès que tu donnes ton accord à ce que les gens disent de toi,
eh bien ta mémoire l'enregistre. C'est un nouveau programme qui entre dans ton subconscient et qui va te déterminer et modifier ta réalité. Enfant, nous avons laissé à chaque fois à notre entourage ce pouvoir de nous dire qui nous étions. En même temps, voilà, on ne savait pas trop qui on était, forcément à 2 ans, hein, tu peux pas trop dire. Mais on leur a laissé ce pouvoir-là. Conséquence, eh bien on a voulu coller à cette image que nos parents avaient projetée sur nous. Pourquoi? Parce que on avait peur de ne pas être aimé. Donc pour être aimé, pour se sentir accepté par notre famille, eh bien on a accepté ces images, d'accord? Parfois qu'on rejette à l'adolescence ou que l'on commence à rejeter au début de l'âge adulte. Il n'empêche qu'elles sont rentrées dans nos mémoires et elles sont rentrées dans le programme de notre subconscient, d'accord? Cette habitude reste et elle reste bien longtemps. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Et une fois ado et adulte, il t'appartient maintenant de trouver ces programmes, de savoir quels sont les programmes que l'on a formatés en toi, et surtout, ensuite, une fois de les avoir trouvés, de les déprogrammer, du coup. Comme disait mon prof de philo, il faut apprendre à désapprendre. Et il avait totalement raison. Il faut changer ces programmes qui cachent ton véritable toi, qui tu es réellement. Mais retiens bien, toutes ces images de toi ne sont pas toi. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. Si tu y adhères, si tu donnes ton accord, c'est que du coup, tu y as réfléchi et que tu considères que ton entourage avait raison. Mais ça, c'est une décision qui t'appartient, d'accord? Ce sont des concepts, ce sont des croyances qui ont tendance à te limiter. Quand on te dit je suis nul en maths, ça te limite, d'accord? Ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, au final, te disent ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable. Elles te disent qui tu peux être ou non, qui tu devrais être ou non. Et ça, c'est super important de le capter. Il faut que tu comprennes qu'en faisant ça, tu t'emprisonnes, d'accord? Tu n'es plus libre, tu n'es plus libre d'être qui tu es véritablement. Tu te limites trop. En demandant l'avis aux autres à chaque fois, tu leur donnes du pouvoir, certes, mais surtout tu cherches des réponses à l'extérieur de toi, alors que c'est que toi qui peux savoir qui vraiment tu es. D'accord? Même tes parents qui disent te connaître depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ne te connaissent pas véritablement. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu ailles chercher les réponses à chaque fois chez les autres. Parce que sinon, c'est quoi? Ça veut dire que tu ne te fais pas confiance et tu ne te connais vraiment pas. Ça, c'est le b.a.-ba. Le vrai toi, il se perd sous toutes ces images que tout le monde te colle tout le temps. Et tu les aimes peut-être ces masques-là, mais en tout cas, sache que ce ne sont que des masques souvent créés par les autres. D'accord? Et pas par toi-même. Tu veux correspondre à ces images-là que les gens ont de toi, se font de toi, y compris, donc je disais celle du rebelle, ou du révolté, du marginal, ou de l'incompris aussi. Ça, qu'est-ce qu'on en a, des gens incompris à chaque fois? Apprendre à se connaître, ça demande énormément de courage. Il faut du courage. De même qu'il faut du courage pour aimer, et ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais déjà, apprendre à se connaître, c'est être courageux. Pourquoi? Parce que ça demande d'être honnête avec soi-même, et envers les autres également. Et du coup, c'est rejeter certaines valeurs, certaines croyances, certaines attitudes que l'on t'a prêtées et que l'on attend de toi à chaque fois. Le bon garçon, la gentille fille, sage, obéissant, intelligent, qui doit faire de longues études, du coup, et non pas être maçon alors qu'il a un bac plus 5, pourquoi pas. Donc du coup, ça demande du courage parce qu'en refusant ces valeurs-là, en les rejetant, toutes ces images qui te collent à la peau et qui ne te correspondent plus, eh bien tu vas créer une onde de choc dans tout ton entourage, avec tes potes, avec ta famille, avec tes parents, une onde de choc qu'il faut être capable d'encaisser, d'accord? Donc c'est pourquoi il faut travailler doucement, tranquillement et essayer de voir les choses au fur et à mesure, mais clairement ça crée une onde de choc. Puisque ton entourage n'est plus habitué à avoir cette image-là de toi, de cette personne qui refuse tout d'un coup ces images qui lui ont collé à la peau jusque-là, d'accord? Donc c'est par exemple le cas, c'était par exemple mon cas, puisque j'ai vécu un divorce, et au moment où j'ai divorcé, donc j'ai eu quand même ma famille qui m'a soutenue, mais il n'empêche qu'il y a plein de choses qui n'ont pas comprises. Déjà le fait que je quitte cet homme qui était beau, intelligent, gentil, qui était un bon papa, donc ça les a soufflés. Quand je leur ai dit je l'aime plus et depuis bien longtemps, ils m'ont répondu et alors? Quoi, je l'aime plus quoi. Mais il y a apparemment, visiblement, beaucoup de gens restent en couple, même s'ils ne s'aiment plus. Mais déjà, rien que ça les a choqués. Le fait que moi,
qui suis la petite fille bien gentille et autres, eh bien j'ai pu divorcer et décider de quitter tout ça, quitter ma maison. Donc quand j'ai divorcé, je ne collais plus du tout à l'image qu'il se faisait de moi, puisque j'ai réussi à explorer mon moi profond et à enlever petit à petit tous ces masques que l'on m'avait collés depuis l'enfance hein, et que je refusais désormais. Alors comment ça s'est passé? Eh bien j'ai eu des sorties, je voyageais sur un coup de tête, j'ai enchaîné des rancœurs dont on reparlera dans une prochaine vidéo parce qu'il y a eu quelques anecdotes bien croustillantes. Et puis j'ai eu aussi pire pour eux à leurs yeux, hein, j'ai eu des aventures d'un soir. Pour moi qui avait eu un homme pendant presque 10 ans et qui était marié, pour eux c'était la catastrophe. Bullshit soit dit en passant, hein, parce que c'est pas parce qu'on a des aventures d'un soir que l'on est une fille facile. Encore une fois, ça ce sont des masques, des images que l'on vous colle, des concepts que l'on vous colle, des pensées que l'on vous colle, des jugements que l'on vous colle. Et donc, non, seul toi, c'est qui tu es vraiment, d'accord bon, il faut savoir se respecter aussi, hein, mais bon. Donc voilà, et donc c'est ça dont je vous parlais, c'est cette fameuse onde de choc. Et pourtant, moi j'ai décidé d'être plus vraie. Donc certes, ça avait une onde de choc, donc il y a des amis que j'ai perdus au passage, hein, mais j'en ai eu plein d'autres. Et pareil avec mes parents, il y a eu des périodes d'ajustage. Hein, c'est pas grave. Voilà, donc après on assume d'enlever tous ces masques et d'être réellement qui l'on est. Être soi-même demande donc du courage, vous l'avez compris. C'est super important. C'est le courage de ne plus être celui que les autres attendent constamment de vous. Et si tu es prêt à partir à l'aventure pour découvrir la personne la plus importante qui soit et la plus intéressante qui soit au monde, à savoir toi-même, je te propose maintenant un exercice. Je veux donc que tu prennes maintenant ton courage à deux mains et que tu viennes explorer tes croyances limitantes afin de les regarder bien en face. T'es prêt? Alors on y va. Alors, pour cet exercice, voilà le matériel. Dégaine d'abord ton plus beau stylo. Bleu, noir, rose, on s'en fout. Tu me prends un stylo. Et ensuite, tu te munis de ton carnet de voyage intérieur. Donc, je t'en ai déjà parlé, mais c'est ce petit carnet que je voudrais que tu aies à chaque fois avec toi pour tous les exercices, pour que tu les compiles et que tu les aies avec toi toutes ces prochaines semaines et ces prochaines années, puisque voilà, dans 2-3 ans, tu peux revenir dessus et te dire « Ah là là, j'avais mis ça, 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 je suis plus du tout cette personne-là », ou au contraire, confirmer en disant « Oui, effectivement, ça, ce sont des qualités qui sont miennes et qui restent miennes encore aujourd'hui ». Donc, carnet de voyage intérieur, comme je l'appelle. Tu prévois dans ce carnet de voyage intérieur au minimum 3 doubles pages, ou sinon, tu prends 3 feuilles que tu colleras ensuite dans ce carnet de voyage intérieur. Ensuite de quoi? 0 préjugés, 0 jugement, 0 censure et surtout une connexion neuronale 4G optimale. Alors, pour les consignes, tu vas prendre une première feuille sur laquelle tu dessines 3 colonnes. Dans la première colonne, tu fais une liste des croyances que les autres ont jetées sur toi. Par exemple, je suis mauvais chanteur, je suis nul en sport, je suis stupide. Ça, c'est la première colonne. En face, deuxième colonne, tu y inscris le type de personne qui a envoyé cette image de toi. Tes parents, tes amis, tes profs, tes voisins, le curé, le coiffeur, bref, c'est toi qui vois. Dans la troisième colonne, tu notes si c'est une croyance inspirée par une énergie d'amour ou si au contraire c'est une énergie de peur, d'accord? La jalousie c'est une énergie de peur, hein, c'est pas une énergie d'amour par exemple. Hein. En tout cas, tu essayes d'en dresser un maximum. Dresse un maximum de croyances limitantes. Je voudrais qu'il y en ait au moins une trentaine. Hein. Je te demande surtout d'avoir la plus grande honnêteté envers toi-même. Il n'y a aucune récompense, ce n'est ni ramassé ni noté. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise note, bonne ou mauvaise réponse. C'est entre toi et toi. Voilà, tu as déjà terminé une partie de l'exercice. Donc, tu as pris ta feuille, tu as dressé tes 3 colonnes et tu les as bien remplies d'au moins une trentaine de croyances limitantes. Ceci étant fait, tu prends les 2 autres feuilles dont je t'ai parlé, ou sinon, hein, tu passes quelques doubles pages de ton carnet de voyage intérieur et on continue. Alors, sur les 2 autres feuilles, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur la première d'entre elles, tu notes les croyances que tu décides de conserver et pourquoi tu veux les conserver. Donc, dans les croyances limitantes que tu as eues, je sais pas moi, je suis mauvais chanteur. Si tu penses que tu l'es réellement, eh bien tu le notes. Donc tu décides de conserver cette croyance. Et surtout, tu mets pourquoi tu le décides. Et pourquoi elle est réelle selon toi. Sur la seconde feuille, tu notes les croyances dont tu te libères, dont tu ne veux plus.
Et surtout, tu me mets également pourquoi tu ne veux plus. Pourquoi tu penses qu'elles te freinent dans ta vie, en quoi elles ne sont pas en accord avec toi. Et ça, c'est très important de le noter. En quoi ces croyances te limitent-elles? Pourquoi t'empêchent-elles d'avancer? Voilà, une fois que tu as dressé ces 2 feuilles, et donc ça aussi, ça te prendra un peu de temps parce qu'elles doivent vraiment être bien remplies. Quand tu as vraiment terminé, eh bien tu relis toutes les croyances limitantes dont tu te débarrasses. Et je te demande de les rayer une par une en pleine conscience. Relis également celles que tu conserves et qui t'aident à avancer positivement en ressentant tous les bénéfices qu'elles envoient à ton subconscient. Alors je peux te donner des exemples. Par exemple, je peux noter dans la case des croyances que je conserve, je suis mature. Donc qui me l'a dit? Eh bien ce sont mes parents qui m'ont dit, les enseignants m'ont dit, mes formateurs m'ont dit, et en plus de ça, je ressens une énergie plutôt d'amour quand on me le dit. Donc c'est une croyance que je garde, je suis mature, effectivement. Pourquoi? Eh bien parce que j'aime prendre du recul, j'aime avoir des responsabilités, je suis souvent de bons conseils, en tout cas c'est ce qu'on me dit, etc. etc. Pour les croyances que je rejette, eh bien, j'avais noté « je ne suis pas sportive ». C'est ce qu'on me disait depuis toute jeune. « Ah, t'es pas sportif, toi, t'es pas comme ton frère, ton frère il est sportif, nanana, toi tu l'es pas ». Alors là, je note également une énergie de peur, et c'est mon frère souvent qui me le disait, ou mes parents. Alors c'est une croyance que je rejette. Pourquoi je la rejette? Eh bien, parce que certes, je ne fais pas de compétition comme mon frangin, mais je pratique quand même plusieurs activités, comme la danse, le yoga, le zazen, le tai chi, la natation, chaque semaine, le pilate, etc., etc. Donc certes, c'est pas de la haute voltige, mais c'est déjà très bien pour quelqu'un de soi-disant non sportif. En tout cas, je considère que voilà, c'est une croyance limitante. Est-ce que tu as bien compris les 2 exemples? Alors maintenant, à toi de jouer. L'exercice est terminé, donc c'est super, je te remercie. D'ailleurs, toi, tu devrais te remercier également, c'est important de se remercier et de s'accorder du temps pour soi. Donc, moi, je te remercie, mais remercie-toi. Et surtout, ce n'est pas terminé, ce n'est que le début. On passe à la partie 3, donc, dont le lien est également disponible sous la vidéo dans l'onglet description, parce qu'il est temps maintenant d'aller explorer tes sub-personnalités. Et oui, tu en as beaucoup, et celles-ci aussi, il faut que tu t'en rendes compte, que tu les notes, et puis que tu les regardes bien en face, ok? Alors maintenant, à toi de jouer et n'oublie pas à chaque fois, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, moi je crois en toi.